Docteur Jean-Michel Alexis, vous êtes médecin généraliste et vous pratiquez l'homéopathie. Qu'apporte l'homéopathie à votre pratique médicale? Alors, ça fait donc maintenant 37 ans que je suis homéopathe. Et bon, déjà, ce qui m'a amené à l'homéopathie, c'était très simple, c'est que, comme tout médecin débutant, j'ai fait des remplacements dans médecine salariée même, puisque j'étais médecin des mines dans la région de Brignoles, où donc, donc je faisais le médecin généraliste, je faisais des remplacements pendant 1 an et demi, 2-3 jours par semaine. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en allopathie, bon, je faisais mon travail de médecin allopathe classique, et je voyais des gens qui me décrivaient des tableaux complètement différents, des gens qui m'expliquaient, qui me parlaient de leurs états d'âme, qui me parlaient de leur grippe, qu'ils avaient eu le grand-père décédé, que le lendemain ils avaient eu très mal à l'estomac et ils avaient eu des reflux. Et moi j'étais toujours avec le remède, je donnais un remède anti-reflux, je donnais un antibiotique si c'était une infection. Et je me dis finalement les gens ils ont un discours tout à fait différent, chacun a un discours différent, et je donne toujours le même traitement. C'est-à-dire à celui qui avait trop mangé et qui avait des erreurs d'estomac, je donnais le même remède que celui dont le père était décédé, qui avait des brûlures. Mais je me disais, mais pour moi, c'était pas la même cause. Et un jour, j'étais interne, quand j'étais interne à Brignoles, et un de mes co-internes me dit, mais tu sais, intéresse-toi à l'homéopathie, puisque son père était pharmacien. Il m'a dit, moi, je me soigne par homéopathie depuis petit, et ça marche bien. Alors, du coup, je suis allé à faire mon diplôme d'homéopathie. Donc, au lieu de critiquer, de dire l'homéopathie, c'est du pipeau, on nous l'avait dit à la fac. Hein. Ça, on a eu droit aussi mais moins dans les années 70 quand même. Et du coup, je me suis inscrit au diplôme à Marseille d'homéopathie. Et j'ai commencé. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, disons, justement, on parlait de psychisme, on parlait de physique, de signes psychiques, signes physiques dans les matières médicales. Chaque remède avait son type sensible, des gens plutôt émotifs, plutôt sensibles. Ils avaient une fragilité à l'estomac. Et j'ai dit, ah, et ça commence à m'intéresser parce que c'est ce que je voyais tous les jours dans ma pratique quotidienne de généraliste où j'ai fait jusqu'à 60 actes par jour. Donc il fallait que je ne traîne pas. Hein. Parce que comme je disais, le centre minier était ouvert de 8h du matin à 18h, il fallait que je voie les 60 c'était obligé quoi, hein. Il y avait la salle d'attente qui était pleine, et les gens venaient, et donc il fallait aller vite, donc j'avais pas le temps suffisamment de les écouter, mais il fallait les soigner. Tandis que là, si vous voulez, donc quand j'ai vu ça, j'ai dit l'homéopathie, c'est quand même bien, ça m'apporte une solution. Et j'ai commencé, dès les premiers cours, à donner dans ma famille, mes enfants, commencer à donner des remèdes homéopathiques en fonction des indications prévues dans notre enseignement. Et je me suis rendu, mais ça marche, c'était super. Il y en a qui me disaient, vous voyez, en plus les enfants, hein, les placebos, les petits enfants de 2 ans, vous avez beau leur dire, c'est du placebo, je t'en donne un peu, tu me diras si ça va mieux. Et du coup, ils allaient beaucoup mieux. Voilà, en fait, c'est ça qui m'a amené à l'homéopathie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, ça m'a apporté, comme vous dites, la solution, parce que j'étais à un moment, je me suis dit, j'étais aussi musicien, donc je me suis dit, c'est où je trouve autre chose, où j'arrête médecine, je fais de la musique. Parce que franchement, le corps humain et la physiologie humaine et l'histologie, etc., c'est quelque chose de fabuleux, et on me donne une thérapeutique qui est standardisée. Déjà à l'époque, dans les années 70, hein, il n'y avait pas l'ordinateur qui nous donnait la solution des antibiotiques à donner en première intention, deuxième intention, troisième intention. Donc je pouvais enfin prescrire, si vous voulez, les remèdes en fonction des différentes personnes que j'ai rencontrées. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Certainement, c'est une bonne chose déjà. Maintenant, l'expérience que vous avez, donc depuis bientôt 40 ans, est-ce que vous voyez vraiment à la fois une progression, une amélioration dans votre pratique? Oui. De toute façon, l'homéopathie, on apprend tous les jours. Nous avons à peu près 5000 remèdes
à la pharmacopée, donc 3000 à la pharmacopée française, 1143 qui sont remboursés. Et généralement, bon, peut-être maintenant je prescris, au début je prescrivais 60 remèdes différents. Bon, maintenant je dois peut-être approcher le millier de remèdes. Donc vous me direz, ben, il vous en reste 2000 à connaître. Voilà, ben voilà. Donc déjà, tous les jours, je découvre des nouveaux remèdes. Avec mes confrères à l'école d'homéopathie de Fréjus, tous les jours, on partage notre expérience et grâce au répertoire homéopathique, on va avoir l'idée de prescrire des remèdes qu'on n'aurait jamais prescrits avant. Et donc, on s'enrichit tous les jours de nouvelles expériences, de nouveaux remèdes. Voilà. Parce que l'homéopathie, ça, c'est une mine de ressources, quoi. Comme la nature d'ailleurs, hein, puisque toutes les substances sont tirées de la nature. L'allopathie a un gros dictionnaire Oui. de Oui, le Vidal. le Vidal. L'homéopathie a aussi les siens. De matière médicale, c'est Oui. la carte d'identité de chaque remède. Voilà. Voilà, hein. Et le répertoire, ça permet de recouper tous les remèdes et par symptômes. C'est-à-dire que si vous dites j'ai mal à l'estomac à 3 h du matin, bon, ben, vous avez tel type de remède qui correspond. Hein, j'éternue quand je sors au soleil, ou je rhume des foins. Bon, des fois, vous avez la liste des remèdes qui sont possibles. Voilà, donc en regroupant plusieurs rubriques, ça nous oriente vers un remède plus propice que l'autre. Alors en fait, vous pouvez l'utiliser, les exploiter, mais en même temps l'améliorer d'une certaine manière. Oui, parce que c'est pas exhaustif. Ouais. On peut compléter. On a même, nous, aussi, on travaille avec les ordinateurs, donc depuis grand bonheur, j'ai mon répertoire sur l'informatique que je complète moi-même. Si j'ai trouvé des expériences de remèdes qui marchent bien, ben, je le rajoute dans ma rue. Donc on enrichit, on s'enrichit tous les jours. Moi, je veux dire, je connais plus de choses qu'il y a 5 ans que j'en connaissais il y a 10 ans. Et donc, c'est au contraire, on devient de plus en plus, comment dirais-je, plus performant aussi. Et puis, d'une part, parce que disons, c'est une médecine dynamique, c'est ça qui est très intéressant. Et on sait malheureusement qu'on ne sait pas tout encore. Hein. Voilà, donc, et les gens nous apportent énormément de choses, parce que chaque personne nous apporte, nous permet d'acquérir cette connaissance. Parce qu'on voit les gens guérir devant nous, même aussi bien de maladies simples comme les rhumes des foins, les rhinites, les otites chez l'enfant, mais aussi des maladies plus graves chez l'adulte, ou des hépatocarcinomes, des choses comme ça, des maladies plus graves, des petits cancers de la vessie ou des polypes récidivants, où j'ai eu plusieurs cas où l'homéopathie a très bien marché et qui peuvent être utiles aussi, plutôt que de se ruer sur l'artillerie lourde ou en même temps que celle-ci pour qu'elle soit mieux supportée. Et en fait, dans votre pratique, vous apercevez qu'il y a une espèce de renouveau, tout en étant toujours dans la même direction, mais vous avez un enrichissement, vous n'êtes pas dans un aspect très répétitif dans votre métier. Ah ben non, et puis en plus, nous en homéopathie, l'avantage c'est qu'on se réunit tous les 15 jours depuis 1980, donc vous avez compté combien ça fait d'années. Voilà, donc on se réunit et tous les 15 jours on travaille ensemble, etc. Donc les EPU, on les faisait bien avant que ça soit obligatoire, et la formation médicale, on la faisait déjà bien avant que ce fasse partie des obligations pour le médecin généraliste classique. C'est-à-dire en fait, vous êtes tout un groupe d'homéopathes qui, oui, régionalement, même quelquefois de manière plus internationale, de manière plus exceptionnelle, mais sinon de manière régulière, vous le trouvez vers une espèce d'université locale. Oui, déjà il y a notre école d'homéopathie à Fréjus, et il y a l'enseignement à la faculté de médecine de Marseille, qui pour l'instant est toujours valide, mais bon, voilà, donc tout ça permet de s'enrichir, on apprend tous les jours quelque chose. À chaque séance, on apprend, on dirait en allopathie aussi, on peut toujours apprendre des choses, bien sûr. Mais comme je dis aux gens, avant de critiquer l'homéopathie,
moi, ce que j'ai fait, hein. J'ai pas commencé, quand j'ai connu l'homéopathie, j'étais en 6e année de médecine, et j'ai pas commencé à dire oui, mais c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi, etc. Ben, je suis allé assister au cours d'homéopathie. Et vous avez vu des gens, des praticiens. Ouais, moi, je suis allé m'inscrire à l'homéopathie, je dis bon, ben, on va voir. J'ai fait confiance à un copain qui m'a dit bon, ben, écoute, tu devrais essayer, c'est sympa, etc. Ah ben, j'ai dit oui, je vais essayer. Ben, la meilleure manière, je n'allais pas critiquer, alors je ne connaissais pas. Voilà, c'est ce qu'on peut reprocher actuellement aux médecins allopathes qui nous critiquent, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'homéopathie, parce que quand on pose une question, ils ne savent pas. Effectivement, ils ne peuvent pas. Comment voulez-vous critiquer quelque chose que vous ne connaissez pas? Ça ne me semble pas judicieux. Voilà, donc, qui s'inscrivent en homéopathie, et puis après, on discutera, on verra un peu, objectivement, ce qu'ils en pensent. Voilà, c'est tout. Et dans l'expérience que vous avez donc médicale de généraliste, vous avez des aspects assez curieux, assez étonnants, comme le docteur Grand-Georges, quand il nous donne tous ces exemples qui se multiplient et qui sont si étonnants parfois. Oui, oui. Non, l'homéopathie même a des ressources qu'on ne soupçonne pas. Même moi, des gens m'ont demandé de venir les soigner. Par exemple, un monsieur m'a dit j'ai eu un cancer rectal, là j'ai un hépatocarcinome, on m'a déjà opéré, on m'a enlevé un tiers du foie, ça rechute, et là ça fait 6 ans que j'ai une acide avec 2 litres de liquide dans le ventre, et ça passe pas. Alors moi quand je lui ai arrivé, je me suis dit bon, je lui ai dit on va essayer, je ne vous garantis pas du tout de pouvoir vous améliorer, mais je vais essayer parce qu'il est venu me voir et je ne voulais pas lui saper le moral. Mais moi, je dois dire qu'au départ, j'y croyais pas trop. Hein. Je l'ai traité pendant 5-6 mois, j'ai donné en gros un remède par mois que j'ai essayé successivement, ça n'a pas bougé, ça l'a amélioré un petit peu sur le confort. Et puis jusqu'au jour où j'ai donné la chélidoine, Chelidonium majus. Dans mon idée, je m'étais dit, bon, il a le foie qui, avec ses opérations, tout ça, qui se draine mal, etc. Donc j'ai donné un petit draineur du foie en homéopathie, Chelidonium, qui est bien connu. Et dans le mois qui a suivi, son acide qui avait été ponctionné déjà 4-5 fois, il avait toujours 2 litres dans le ventre, 3 mois après, ça revenait, a disparu en 1 mois. Et ça c'était en 2014, là on est maintenant en 18, c'est toujours pas revenu. Et donc il avait même eu aussi une nouvelle rechute, une petite tumeur sur un lobe du foie qui a disparu par la même occasion. On l'a pu retrouver au scanner, le scanner suivant. Et voilà, donc même moi, vous voyez, j'y croyais pas, mais j'ai quand même essayé, j'ai essayé de réfléchir un petit peu ce qui se passait dans son organisme, et du coup maintenant il est tout content, même il habite à 200 km, il continue à venir me voir quand il a un petit souci de santé. Voilà, donc, l'homéopathie permet de... Même pour un homéopathe, quelquefois, surtout chez l'adulte, l'enfant c'est un petit peu plus facile parce que ça va plus vite, on a plus vite la réponse. Mais chez un homme de 60, il avait une 70 ans, entre 65 et 70, c'est moins évident comment dirais-je, d'être... Bon, on ne peut pas être certain d'une guérison, mais de dire je peux vous aider ou je peux pas vous aider, quoi. Hein, je ne peux pas faire plus pour vous. Donc même quand on n'y croit pas en homéopathie, ça marche quand même. Ce qui est certain, c'est en parlant avec vous-même, vos confrères, etc., on s'aperçoit qu'il y a des résultats absolument étonnants qui se multiplient à l'infini. Quand on s'intéresse vraiment à la question, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus important, beaucoup plus généralisé que qu'on l'imagine. Oui. Non, je connais des allopathes, entre autres oncologues, qui disent à leurs patients, j'ai vu ça sur la revue de médecine, revue du praticien, ils disaient les oncologues parlent de l'homéopathie, pourquoi pas? Et dans notre région du Sud, j'ai des oncologues qui conseillent à des patients, disent mais pendant la chimiothérapie, faites de l'homéopathie, je trouve que les gens vont mieux, c'est eux, ils ont constaté, ils ne connaissent pas, ils disent moi je ne connais pas l'homéopathie, mais
Ils sont spécialistes du cancer, mais pour le Voilà, reste... ils donnent ils font leur protocole chimiothérapie, mais ils disent écoutez, soignez par homéopathie, parce que j'ai vu des gens qui sont régulièrement soignés par homéopathie, et bien, ils supportent mieux le traitement, ils vont mieux au niveau moral, la maladie régresse plus vite, et moi je vous conseille aussi de faire de l'homéopathie, bon, vous prenez les remèdes que je vous donne, mais faites... donc je veux dire, il y a des allopathes, disons, qui ont l'intelligence, c'est-à-dire d'accepter qu'on peut mélanger, ces deux médecines peuvent travailler en collaboration. Voilà. C'est ce que je voulais dire. De même que si je n'hésiterai pas, pour une pyélonéphrite aiguë, je vous prescrirai des antibiotiques si c'est nécessaire, hein, pas de problème, hein, je ne suis pas du tout contre. Hein, Tout est question d'équilibre. Exactement. L'antibiothérapie, c'est quelque chose de très bien, hein, on est bien content de les avoir. Hein. La cortisone aussi d'ailleurs. Quand c'est nécessaire, on est bien content de les avoir. Mais l'homéopathie apporte autre chose que l'allopathie. Et surtout dans les maladies courantes, la pathologie familiale. Voilà. Donc en fait, l'allopathie va être plus pour les maladies graves et pour la médecine hospitalière, bien évidemment, puisque on va retrouver des cas beaucoup plus sérieux et beaucoup plus mettant plus en danger la personne elle-même. Donc non seulement ce n'est pas anecdotique, mais c'est vraiment complémentaire. Oui, tout à fait. Bien. Merci docteur. Je vous en prie.